Zombo, yeah. Zombo. Il va même sortir. Anga Zombo, yeah. Zombo, Anga Zombo, yeah. Bon. Même pas la chanson, non. Je vais faire écouter ça. Je peux pas mettre. Ma compris qu'elle ne pas la chanson. Bon. Nous, va les prières que nous on lit ici. Vous avez vu, non? Nous on lit ça. Alors je ne peux pas. Il y a des trucs que je ne vais pas laisser tomber. Alors je vais parler ce que je pense. Et je n'ai rien à cirer même. Pardon. Faites ce que vous voulez. Ceux qui viennent mal chez moi, vous allez le bloquer. Je parle avec quelqu'un ici. Vous voulez nous forcer? Vous voulez nous forcer, papa? Vous voulez nous forcer? Anna Zombo. Oh bah ça, Anna Zombo. Mais un peu, donne un peu le truc. Ah ben laisse même parler directement, même pas durer. Parce que comment on sort. Bon. Vous savez, je vais parler aux Camerounais. Parce que nous sommes tous Camerounais. Ne croyez pas qu'il y a plus Camerounais que l'autre. Nous, mon passeport même. Parce que quand eux sont les pâles qui sont Camerounais, d'autres nous sont naturalisés, sont même plus Camerounais, ils viennent parler fort. Je suis Camerounais. Ça veut déjà beaucoup dire. Je suis Camerounais. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Parce que quand vous bonsoir Prudence Pedembe, la bonne dimanche à toi, merci maman. Quand vous osez vous insulter les autres gens, vous les rabaissez, vous ne savez pas que ça fait mal à d'autres personnes. Alors je vais parler. C'est pas normal. Je vous montre encore mon passeport. Ubani Christelle, bonsoir. Bonsoir, oui, bon dimanche à tout le monde. Camerounais. Je n'avais pas dit que je suis français, donc je peux parler du Cameroun. Cameroun qui parle là bientôt, là, le Cameroun là. Vous savez, vous avez l'art de réduire les gens à miettes. Vous avez l'art d'injurer les gens, rabaisser les stars de partout, surtout les stars bêtis. On vous regarde, on ne dit rien. Parce que moi, je vous dis pourquoi je n'ai même pas tout ma bouche dans ça. Parce que j'ai un neveu qui est Bafoussam. J'ai un cousin, mon cousin, le frère de ma cousine qui est un coup, il est de Bouya. Il est Bakwéré. Je parle, il est Bakwéré. Ceux qui ne connaissent pas, il est Bakwéré de Bouya. Donc, je vais commencer où et laisser où. Vous voulez nous imposer, on ne peut plus parler ici dehors parce qu'il faut que vous voulez nous imposer. Tout le monde est politique, je suis apolitique. Major Aïe, je vais te dire que je te défends. Je suis d'accord avec toi. Bonjour. Hugues Daniel. Bonjour, ok. Major Aïe, tu as pleuré pourquoi? On est Camerounais, chacun est libre de parler. Moi, ce qui m'énerve même dans l'histoire, vous savez, je vais me calmer un peu pour vous expliquer ce que je pense. Les gens vivent en Europe. Dans les pays où... Je suis un Vogo, d'accord. Je dis, les gens vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada, où on ne peut même pas parler mal à la police. Par exemple, c'est un délit. Les gens vivent en Europe où on ne peut même pas se permettre de manquer le respect au public comme ça. Bon, juste là des signaux. Mais vous encouragez les gens, des choses qui se passent au Cameroun. Mais non. Je dis non. Je dis, moi, je suis la petite fille là. Je suis la petite fille là, parce que c'est une âme sensible. Si l'innocente est morte. Mais elle est morte à quelles conditions? Si le policier te stoppe, que arrête-toi, je vais te contrôler. Tu pars, c'est un délit. En France même où on vit, aux États-Unis ou au Canada, tu enfreins la règle, mais c'est pénal. C'est pénal. Et ce que vous ignorez, c'est que les forces de l'ordre, s'ils voient qu'une voiture est douteuse, ils ont le droit de tirer. Parce que c'est comme si moi me dis arrête-toi, la vite est filmée. Et il n'y a pas ceci. Quand je m'en vais là, ils vont tirer. On ne sait pas si je suis un brigand, si tu gâches la drogue, ils ne connaissent pas. Mais vous voulez imposer quoi? Caroline Boula, bonjour. Vous voulez nous imposer quoi? J'ai vu Manouchka que je ne connais même pas. Manouchka, tu peux insulter Majou Aïe qu'elle te connaît où? Vous prenez même pour qui même à la fin même? Beaucoup sont entre vous. Il faut dire la vérité aux gens aussi au Cameroun. Dites la vérité à vos internautes. Vous ne pouvez pas partir au Cameroun, vous êtes interdits. Vanessa Gente, coucou, on dit quoi? Vous êtes interdits du Cameroun. Vous voulez que tout le monde plonge dans le même truc. Nous, on part au Cameroun. Je vais te montrer. Je vais vous montrer. Vous ne pouvez pas partir au Cameroun. Avec Paul Biya, après Paul Biya, on sera au Cameroun. Parce que nous, on respecte des clauses.
Parce qu'on n'ouvre pas notre gueule pour rien. Vous, ce que vous ne connaissez pas, c'est en Benko, vous avez tous les diplômes. Qui vous connaissez au Cameroun? Qui vous connaissez au Cameroun? Voilà Fleur de Lille même qui ne dit pas n'importe quoi. Le photographe le direct, elle sait ce qu'elle parle. Nous, c'est un même notre Cameroun. Vous êtes une bande de malheureux. Vous ne pouvez pas passer au Cameroun. C'est ça qui vous fait mal. Ne mentez pas comme Mbéré bien pour vous, vous mentez. Vous mentez comme vous respirez. Vous mentez. Anazombo. Azombo. H. Flavie Rivier. Bonjour. Vous mentez. Il n'y a même pas de guerre entre Bamileke et Betty. C'est faux. C'est en Benko, vous faites n'importe quoi. On cohabite tous ensemble à Kribi chez moi. On cohabite tous à Yaoundé chez moi. Et si c'est que ce n'est pas à l'ouest, on va m'accueillir parce que c'est un Camerounais. Vous voulez pronom tribaliste qui n'existe même pas. Vous avez un Benko, vous êtes les qui même. Venez mal là, vous me connaissez. Je suis pion chez moi. Hein. Je vous le coup ici. Ouais. Hein? Vous voulez nous amener quel système là? Vous êtes malheureux parce que vous ne pouvez pas bâtir au Cameroun. Ne dites pas qu'il y a qu'au 237. Bah, les Burkinabés qui sont moins développés que nous. Mais ils sont fiers d'aller chez eux. Qui n'aime pas aller dans son pays natal? Qui n'aime pas aller voir ses ancêtres? Qui n'aime pas aller voir ses ancêtres? Qui n'aime pas aller ça c'est la tombe de ses feux parents ou de ses feux grand-mères ou bien manger ses tantes? Qui n'aime pas manger la nourriture bio de son pays? Vous voulez mentir au qui? Vous voulez mentir au qui? Vous venez avec votre gros steak, avec vos corps qui coulent, avec vos corps ceci. Tu peux avoir quelqu'un qui a plus de 30 ans comme avant, un petit corps bien bâti. Tu sais que tu vas venir, il y a déjà trop de végétures, il y a trop de graisse par-ci par-là. Parce que celui-là ne connaît pas faire le sport, celui-là ne sait même pas se vêtir, il s'habille comme un plouc, ou il s'habille comme une folle, et ça vient parler aux gens. Vous voyez les qui, vous dépassez les qui. Vous, ceux qui insultent les gens là. Je ne sais pas que les Bamileke, il y a aussi les bêtises en dedans, donc ceux qui veulent s'aimer la dysanie. Vous parlez de qui? Vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas bâti dans votre pays. Vous êtes né au Cameroun, même si vous êtes naturalisé, vous avez les cartes de résidence comme nous aussi. Vous avez les papiers les cartes de séjour comme nous. Vous avez les papiers américains. Mais le fait que tu n'es pas dans ton pays là, c'est malheureux. Tu es malheureux. Ils vont vous cacher derrière les asiles politiques. Oh. Tu entends cela te dit que il y a quoi 237? Mais Nalmi, il y a 237. Pourquoi nous alors, nous qui n'avons pas les asiles, nous qui n'avons pas les contentieux, pourquoi nous allons pas? Vous croyez qu'on a paie les billets d'avion pour passer parce qu'on est fou? La tête de mort, elle a été bloquée tout à l'heure. Est-ce que j'ai le temps? Blanc-moi la tête de mort là-bas, s'il te plaît. Bloque-moi les conneries là. Regarde-moi, après c'est quelqu'un qui a mis avec moi. Hein. Tu as mis avec moi, tu me mets la tête de mort. Je t'ai appelé là dans mon gouvernement. Le cul de ta mère pourrie. Je t'ai appelé à mon gouvernement. Ça ne m'en court. Je t'ai appelé à mon gouvernement. Regarde-moi ça, mes bimes, mes langues, ça ne m'en court. Tu viens là au direct de qui met les têtes de mort. Je te connais. Regarde-moi, baisse-moi le son là-bas, mets les écouteurs, parce qu'on entend un peu. Bloque-moi ça, les bêtises là-bas. Vous croyez que je suis dans votre maman là? Une bande de chiens comme ça. Une bande de troubadours. Regardez-moi les imbéciles comme ça là. Vous valez les qui, vous dépassez les qui même. Regardez les gens qui raclent les murs en dingue. Disons la vérité aux Camerounais qu'ici en Bénin on racle les murs. La vie n'est pas comme on pense. Vous vous cachez parce qu'on vous donne le social. Parce qu'on va aller creuser la terre. Vous faites en sorte que vous insultez ma joie de déchets. Vous êtes sûr que vous la valez. Elle est venue au Cameroun, non? Dans le pays où elle est née. Moi, elle me dit que quand ce soit Bamileke, Bamoun, Betio, Bassao, nous tous on aime bien aller chez nous. Ne mentons pas du vent. On aime bien aller chez nous. On arrive au Cameroun, il n'y a même pas de problème. Attends, vous allez voir les directeurs au Cameroun. Non? Elle dit, Paul Biya, Ayo, il va vous montrer. Elle fait tout le tour. Vous voulez même quoi au final même? Mais là, tu ne peux plus parler. On vient mettre les têtes de mort. Bonsoir, Lili, j'appelle de ça. On ne peut plus parler. Il faut que vous veniez nous imposer. Vous nous imposez quoi? Mais c'est quand même stupide, hein? Je vais quand même prendre un petit coup de vin. C'est stupide quand même, hein? Vous venez les pays développés où chacun est libre de son choix, sa conviction. On partage tout ensemble. Vous voulez imposer, vous qui venez à la diaspora. Mais les gens du Cameroun sont mieux que vous. Si on ne peut pas dialoguer. On a évoqué tes cœurs à Chivani. Ce sera à nous de montrer l'exemple. Que quand on est dans un pays libre, un pays où tout est ouvert, hein? Où tout est ouvert, c'est à nous de montrer aux gens que le dialogue est important.
C'est vrai que si toi tu es contre moi, je suis pas de ton opinion, tu n'es pas de mon opinion, mais ça ne fait pas de nous les ennemis. On collabore ensemble. Regardez la gauche et la droite ici en Europe. Ceux qui vivent en France. Vous voulez nous imposer quoi là? C'est le changement? Changement, yeah, 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 yeah. Anazombo, yeah, yeah. Ah bon? Merci beaucoup, Jess. C'est ça le changement? Vive de la diaspora, où on a l'esprit ouvert, on accepte tout. Dans la diaspora, on collabore. Vous voulez nous imposer quoi? Mais bimilmi là, je n'ai rien à foutre de vous. Vous comprenez non? Vous vous attaquez à ma tribu encore, vous vous attaquez à moi, même si c'est un bêtise, ça attaque comme Bamileke, et que ce n'est pas normal, je veux venir défendre, parce que nous sommes tous Camerounais. Et c'est en mode Colombo. À vos ordres. Pas vos pépettes que vous faites là. Vous êtes même de qui même? Qui vous connaît en Europe même? On attend que ce sont les maréchaux, les généraux, les colonels. Ça c'est Facebook. En tout cas, moi je suis le président. J'ai dit c'est moi le homme là de bien, homme là. Je ne discute avec personne. Je suis homme là. Qui m'a dit que quelqu'un a piraté mon compte là? C'est qui m'a écrit même? Ah! D'accord, je peux t'appeler après. C'est tout? Je suis homme là des hommes là. Ton frère des hommes là des hommes là. Le des hommes là des hommes là. Moi je suis homme là des hommes là. N'importe quoi. Colombo. Vous êtes malade. Une bande de ratatouilles comme vous. Vous venez pour essayer les gens, vous êtes les qui même? Qui dort chez vous? Qui dort chez vous? Allez au Cameroun, c'est ça qui vous fait mal? Moi je vais aller au Cameroun bientôt. Anazombo, Zombo. Anazombo. Vous n'êtes pas au Cameroun. Donc vous voulez que nous on se noie tous. Comme le bateau a coulé de votre côté, ça doit couler chez nous aussi. C'est obligé. Mais, je vois une vieille chouette qui dit que il y a les pays africains qui sont mieux. Maman, ma chérie, il va te dire un truc. En parlant, j'ai vu ton post une fois. On n'est jamais mieux chez soi que chez quelqu'un. Ok? Chez quelqu'un que je sois, pardon. On est toujours mieux chez nous. C'est que je suis mieux au Cameroun. Même tu m'amènes en Tanzanie. La Tanzanie ne serait jamais le Cameroun. Je suis né au Cameroun, j'ai mes racines au Cameroun. Même tu m'amènes au Ghana. Le Ghana ne sera jamais le Cameroun. Parce que je suis une Camerounais. Je vais vous montrer mon passeport. Anazombo, yeah, yeah. Zombo. Anazombo. Vous venez nous emmerder, pourquoi? C'est quoi? Un Camerounais, même ceux qui sont dans le même team, dès que tu dis que tu n'es plus d'accord avec ça. Oh, ceci. Oh, regardez. Oh, ceci. Vous gesticulez quoi? Vous payez le loyer à qui ici dehors? Vous donnez à qui à manger? Vous payez le loyer de qui? J'apprends qu'il y a beaucoup de détournements, parce qu'on accuse le gouvernement de détourner, mais j'apprends quand même que ici, même en France, ça se passe entre les arnaques, les escroqueries, je ne connais même pas leur nom, vu que je suis à la politique. Mais quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Pourquoi quand c'est vous qui incitez les autres? Je parle surtout quand je prends l'exemple, parce que je n'ai pas langue dans la poche. Quand tu dis Bamileke, ça devient un problème. Moi, on m'a dit arrêter des cancres, moi, je m'en fous. Oh, de manger manioc, je m'en fous. C'est ça mes frères qui m'appellent les cancres. Si mon frère Banu mettait des cancres, ça fait quoi? Il faut que, bon, peut-être qu'il sait mettre des cancres. Il faut que peut-être il travaille pour m'en sortir. Et s'il me dit que lui, il est sale, comme le porc, il faut qu'il arrive à se dire, ah, on apprend les erreurs tous les jours. Ce n'est pas une injure. Même ici en France où on vit, les Parisiens et les Marseillais ne s'aiment pas. Je prends un exemple bête, hein. Les Marseillais et les Parisiens ne s'aiment pas. Mais dans tout ce qui est au gouvernement, tout ça, tout, pour le développement de la France, les deux collaborent ensemble. Vous voulez que vous expliquez en quelle langue? Vous n'êtes pas chinois. Et ne suis pas non plus indien. Vous voulez nous imposer quoi là? Bonsoir Chia Chen, ma ministre. Vous voulez nous imposer quoi? Inspecteur Colombo. Vous voulez nous imposer quoi? Maintenant, je ne viens pas. Oh, Bajoari. Oh, ceci. Toujours les artistes petits, comme de tout boycotter. Mais vous boycottez les gens allez au Cameroun, vous aussi. Une artiste ne doit pas se faire boycotter, hein, vous savez ça. Même à l'époque de la guerre, comme vous êtes des ignorants beaucoup là, même les bêtis, il y a beaucoup de bêtis qui sont dedans, hein, très ignorants. Même les Ngumba comme moi, très ignorants. Même dans les premières guerres, allez taper l'histoire sans aucun doute. Vous allez voir que même les Coco Chanel, même les Joséphine Baker,
Ici, une grande chanteuse américaine. Ceux qui ne connaissent pas, regardez les bouquins. Beaucoup de chanteurs étaient là, ils collaboraient. On ne les arrêtait pas parce que un artiste a le droit de s'exprimer. C'est pareil pour un comédien. Bonsoir Elisabeth Devray. C'est pareil pour un comédien. Vous voulez, même un chanteur, on doit le côté. Un comédien, mais finalement, vous voulez l'occasion de politique au final. Donc, vous nous donnez nos raisons qu'on se mène par vos conneries. Puisqu'il y a la affaire de vol qui se passe là derrière. Francisca Marie Nganso. Bonsoir ma personne. Bouchouchou, bonsoir. Je n'entre pas dans ça, j'espère que tu parles. Tout à l'heure, j'ai vu, il y a une fille qui s'appelle, d'ailleurs, j'ai un tweet Kala. Allez vous abonner à sa page. Elle a parlé qu'elle avait le logement que pendant l'autre, c'est ma personne. Je veux dire encore qu'il y a les Bamilekés sur la toile que vous voyez, même les bêtises, ils n'entrent pas dans ça. Vu que quand vous voyez Lolo parler, Lolo évite certaines choses parce qu'elle ne se sent camerounaise. Le Flo, même, elle met ça les preuves de ce qui se passe. La réalité, on l'insulte encore après. Elle passe. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Vous voulez dicter la vie des gens, on mange chez vous. C'est vous qui nous avez régulariser. Nos billets d'avion, c'est vous qui avez payé nos billets d'avion. Ou ceux qui ont un beau c'est vous qui avez payé les beaux-arts. Vous avez dicté la vie au qui? Au qui? L'EDF que nous on paye, c'est vous qui payez nos EDF. Anazombo. Colonel Waris Colombo. Non, mais c'est jamais vu, hein. Mon vin qui coûte à 40 € aussi. C'est vous qui payez le vin si. Ah, ça va atteindre 100 € au Cameroun. Merci beaucoup pour mon trash. Donc, c'est vous qui habillez les gens. C'est vous qui nous payez à manger. Non. C'est vous qui payez nos factures. Vous mangez, j'apprends que vous détournez les 30 000 €, les 40 000 €, les 50 000 €. Nous, on détourne avec vous à la diaspora. Et vous voyez cet tas de nègres, excusez-moi du mot, hein. Je suis noir, mais quand il faut inciter un peu la culture humaine, il faut que j'emploie un peu les mots forts. Cette bande de nègres, c'est même pas des esclaves, qui se lèvent, disent qu'ils ont la chance de vivre au XXIe siècle dans la diaspora, les pays où on a le droit de l'homme développé, où chacun est libre de s'exprimer, où contredire quelqu'un n'est pas un problème. Et puis, on mange quoi? Non, j'ai fait les côtis, le porc fumé. Je ne vais pas vous montrer ça, je suis fatigué, pardon, je viens de manger et je suis affaissé. Hein? Les pays de droits de l'homme où chacun se contredit, mais ils sont amis. Ils développent ensemble le pays. Alors qu'ils n'ont pas les mêmes opinions, ils n'ont pas les mêmes orientations politiques, je ne sais pas comment on peut dire. Ou même sexuelles. Mais vous vivez la diaspora, vous êtes pire que ceux qui vivent même à Abidjoka. Mon village maternel où il y a les pygmées. C'est comment? C'est comment? On va respirer avec vous ici dehors. On va respirer avec vous, coucou sur l'étal. On va respirer avec vous. Au bout de même, il faut arrêter aussi au bout de moment, arrêter un peu. On n'a plus le choix, on n'a même pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Ou on est apolitique. Apolitique, c'est ceux qui ne sont pas d'apolitique comme moi. On n'a pas le droit. Donc vous voulez nous imposer que vous êtes qui? Mais ne me baiser. Je cherche à voir, ça va. La balance est vraiment, hein, c'est équitable. Hein. Ou, quel côté dépasse, c'est pareil. Ou. Pardon? Anazombo. 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 Hein? On ne peut plus manger en paix. Mbenki était le Mbenki, on était là, on est venu se chercher. Dans le temps que vous prenez certaines personnes pour les bourroufier la tête, chacun ne peut plus chercher son gain-pain parce qu'il faut qu'on vienne soutenir un régime, laisser l'autre. Vous ne pouvez pas avoir laissé. Et si tu n'es pas un régime, tu ne peux pas m'empêcher de parler quand même. Je suis libre de parler ce que je veux. Majoie, tu ne pleures plus jamais, tu es libre de dire ce que tu penses. Et ton opinion, mon opinion, c'est rien à foutre. Allez vous pendre, ça vous fait mal. Ouf, ça vous fait, pendant que vous me connaissez. Chez moi, hein, je casse les couilles de haut. Anazombo. Moi, là, je vois. Attendez, je vais. Hein? Donc, on ne peut plus parler. C'est que j'ai honte pour la diaspora. Comment tu peux être en diaspora? Tu connais bien qu'il y a le vrai vivre ensemble, c'est en diaspora. On appelle ça le vivre ensemble.
Le vrai vivre ensemble que vous parlez comme les nomades, comme les fous. Le vrai vivre ensemble, c'est la diaspora. Où le voisin est dans la gauche, l'autre est dans la droite. Les deux se combattent politiquement, mais en journée, ils sont bons voisins, ils travaillent ensemble dans les mêmes bureaux, ils construisent ensemble le pays. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. On peut vivre ensemble, ne pas être d'accord dans ses opinions. Donc on ne peut plus parler. Vous savez que si vous parlez, là vous contredit. Non. C'est quel genre de faux bengi ça. Ah zombo, ye. Zomba, zombo. Anga zombo. Ah bon? Hein? J'ai dit, c'est quoi même? Vous parlez de quel genre de vivre ensemble? Avant, je vous moi la première personne qui vous donne le bon exemple. L'Europe que vous vivez là, les États-Unis que vous vivez, le Canada, la diaspora là. C'est pas le vrai vivre ensemble alors. Quel instant? Mais que le Jason, oui, appelle-tu mon numéro, c'est bon. Pas le vrai vivre ensemble, c'est ça. Vous parlez depuis, vous voir depuis. Parce qu'il y a beaucoup de gens des ignorants qui savent même pas ce qu'on le vivre ensemble. Va le vrai vivre ensemble où on habite. Regarde la France. Vous allez peut-être voir les Marseillais et les Parisiens. Je prends un exemple bête. Où ils jouent. Par rapport au foot, ils vont se suiter, mais c'est fini. Quand il y a l'Assemblée nationale, tu vas voir le Parisien, ils vont voter les mêmes lois. Ils collaborent ensemble. Le Marseillais loue l'appartement au Parisien. Le Parisien loue au Marseillais. C'est ça le vivre ensemble. On peut ne pas être dans la même direction politique, mais on n'est pas obligé d'être dans la même direction politique, mais on se considère français ou camerounais comme je suis. Mais votre Camerounais, là, je vois que c'est un Cameroun que vous voulez qu'il y ait les armes en fait. Hein. Moi, je vois un Cameroun que vous voulez qu'il y ait les armes en fait. Mais les qui vont perdre au Cameroun? Les qui vont perdre? C'est ça la question. On va tous perdre. Mais quand on dit même tous, même là, les Douala et les Yaoundé ne vont pas perdre. Parce que c'est là-bas qu'il y a la grande ville. Kribi ne va pas perdre parce que c'est le grand port. Donc vous savez que dans tous les pays de guerre, on sécurise toujours les grandes capitales. Les grandes villes. Vous voulez jouer à quoi même bonjour mamie Nyanga? Vous voulez jouer à quoi? Le vivre ensemble là, mais prenez l'exemple où vous vivez. Où vous vivez là. Prenez par exemple un peu où vous habitez. Je parle à quelle langue? En Goumba, en Fangane, nous parlons toutes les langues là. Moi je ne vous comprends plus. Moi je trouve même que c'est même pour le changement. Ça devient même la dictature. C'est quoi ça? On n'est pas en Chine, hein? On n'est pas chez, comment ça s'appelle l'ancien dictateur chinois là? Mao Tse-tung. Ceux qui sont pas là à l'école, allez vous renseigner bien. Parce que le nouveau président chinois c'est Xi Jinping. Parce que c'est les pays communistes. Le Cameroun n'est pas quand même communiste. Tout le monde est libre de ce qu'il pense. Celui qui est contre Biya dit ce qu'il pense. Celui qui est contre Kamto dit ce qu'il pense. Celui qui est contre Kaba dit ce qu'il pense. Mais ça ne fait pas de ça qu'on n'est pas des Camerounais. C'est quoi? C'est quel genre de... Vous faites quel genre de politique là? Entre ceux qu'on a été démasqués, qui se cachent derrière la culture. On a vu comme comment les avoir les talibans. Ce n'est pas comme Tokyo en taliban. C'est ceux qui sont pour la guerre, qui font du mal, qui pillent, qui sont des talibans. Les talibans, les crocodiles, les koro. Moi quoi les dents? Mais ouvrez un peu vos yeux. On vit dans la diaspora, mais vous ne pouvez pas faire comme nous. Alors. On a pu alors. Ah, Nigeria. Mais écrit. Non, moi je veux dire. Non, toi t'es pas ma copine. C'est pas normal. Vous vous comportez un peu limite comme les nazis. Les nazis, c'est l'époque de Hitler. Ou c'est Hitler qui tue les gens. Quand tu n'es pas d'accord, on te tue. On te met dans les, ils appellent ça quoi, les maisons de concentration là. On te tue. Ou alors à l'époque des rois où on guillotinait les gens. Mais c'est quoi cette histoire là? C'est ça votre vivre ensemble? Mais où est l'exemple de ceux qui vivent dans la diaspora? Le mal que vous avez. Vous allez au Cameroun. Avant, à l'époque de Paul Biya, on ira nous tous au Cameroun. Après Paul Biya, on ira toujours. C'est quoi même votre histoire là même? Honnêtement, c'est quoi votre histoire? Vous nous forcez quoi?
Si tu vois noir, moi je vois rouge, ça fait ça un problème. Si le major a dit que non, parce qu'il faut même dire la vérité, la vraie vérité, c'est que vous êtes quand même une minorité quand même de raclures de Mbeng. Les raclures de la diaspora. Vous savez bien que le pays où on dit ici, si la police te stoppe, tu démarres, ils peuvent tirer sur toi. Ils ont le droit. Mais quand vous vous cachez en Mbeng, avec les asiles politiques ou les passeports, vous savez que même si vous avez le passeport, vous mettez puis à Yaoundé, on va vous arrêter. Même après, Paul Biya va vous arrêter. Ça, c'est comme ça. On ne salue pas un pays. On ne salue pas un pays. Vous salissez les gens comme ça, là, gratuit. Et le pire, c'est que vous voulez à tout prix qu'on vous accompagne. Je ne suis pas contre Kamto, je ne suis pas contre Biya, tout c'est ça politique. Je ne suis pas contre Cabral, je ne connais même pas les opposants. Je ne connais même pas, je connais que les trois, j'entends les gens parler à mer, caméo. Les gens, moi j'entends ça de tirer des champs. Si c'est sur la politique, ça fait de moi un con. Non, c'est un choix. Ce n'est pas tous les Français qui votent, hein. Ce n'est pas tous les Américains qui votent, mais c'est pour les cœurs. Ce n'est pas tous les Américains qui votent, ce n'est pas tous les Anglais qui votent. Il y a les apolitiques. Il faut aussi les respecter. Il y a aussi les jeunes qui vont dire que non, par contre, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Mais vous vivez dans quelle diaspora alors? Votre diaspora, c'est dans les pieds de cochon. Vous êtes dans le pays de quelqu'un, vous ne pensez même pas comment taper ça. Le vivre ensemble, vous le connaissez où? Moi, je veux le vivre ensemble. Je connais le vivre ensemble parce que je vis chez moi, mon voisin là-bas. Si lui n'aime pas les noirs, ça ne fait pas de ça mon ennemi. C'est son point de vue, c'est son choix à lui. Il n'aime pas, il n'a pas d'attirance, bon, pour un exemple, il n'a pas d'attirance sexuelle envers les noirs. C'est son choix. Mais ça ne fait pas nous quand on se dit bonjour, bonsoir. Je prends les exemples pour qu'on se comprenne. Votre vivre ensemble, c'est lequel même? Vu que c'est nous qui sommes mieux placés pour dire au Cameroun, c'est qu'on appelle le vivre ensemble. Votre vivre ensemble, c'est lequel? Vous voulez nous imposer quoi? Major, tu es venu pleurer quoi? Bonjour, Erika de Dieu, on dit quoi ma personne? Qu'est-ce qu'on envie de te faire où tu manges? Ouais. Votre vivre ensemble, c'est lequel? Votre vivre ensemble, c'est lequel? C'est à nous de dédier aux gens du Cameroun, c'est quoi le vivre ensemble? Vous sortez les thèmes, même, les concepts même que vous n'allez même pas jusqu'au bout. On entend souvent que les agents sont détournés là-bas. Où c'est le côté des Sardina où l'argent est détourné. Le côté des Tontino où l'argent est détourné. Nous, alors les apolitiques, on a gagné quoi dedans? On a gagné, on veut même d'abord rien gagner même. Mais c'est quoi ce problème même? C'est même quoi ce problème même? C'est quoi ce problème? Vous gesticulez, Paul Biya toujours étourdi. Mais il faut quand même avoir quand même honteux. Je ne sais pas, les gens qui sont contre Paul Biya. Vous on gesticule là, vous parlez, vous dansez. Paul Biya où a étourdi? Ça sert à quoi de gesticuler vu qu'il a étourdi? Et quand il a étourdi, c'est quand il a fini son mandat. Quelqu'un d'autre va venir, on va accepter. Que ce soit en Nordiso, que ce soit en Bamio. On accepte tout, non? Nous, quoi dedans? Votre fait de vivre ensemble, c'est bonsoir, Yubi Shankar. Votre affaire là. Après le pire, c'est que quand nous on envoie, vous me faites rire même à la diaspora. Nous, quand on appelle au Cameroun, quand on envoie l'argent au Cameroun là, tu as dit que c'est votre de Mbeng là-bas, pardon, nous on est tranquille ici au pays. Vous êtes tellement, vraiment votre politique même m'étonne même déjà. La politique, vous s'insulte comme ça. Vous vous demandez quoi? Quelqu'un est au pouvoir. Quand il partira, que la prochaine personne vienne. C'est simple comme bonjour. Où est le problème? Le problème, il est où? Marie Gondé, bonsoir. Le problème est où? Le vivre ensemble, c'est même nous qui devons enseigner le vivre ensemble aux gens du Cameroun. Vu qu'en Europe, où on vit ensemble, on travaille, je ne sais pas par exemple les boulots, même quand on travaille les caisses, les hauts, les coiffures, tout. Il y a les blancs, les noirs, les pakistanais, les indiens, tout. Tu sais tout le monde normalement parce que tout le monde est égaux. C'est ça le vivre ensemble. Mais vous ne pas le vivre ensemble que vous voyez chez le blanc, mais vous copiez mal. C'est ça l'homme noir. Vous copiez mal le vivre ensemble. Tu vois les gens qui disent là, les cons de Mbeng là, les cons qui ont les asiles politiques, les cons, il y a les gens qui ont les asiles politiques qui le méritent. Mais les cons qui ne peuvent pas partir au Cameroun, même avec les passeports. Nous, on va partir au Cameroun, hein. On va manger avec nos familles. On va savourer. Marie-Yvette Abomo, bonsoir. On va manger, on va savourer. Mais vous allez rester en Europe, alors c'est votre pays. Vous allez rester. Je comprends que c'est la Je comprends que vous faites ça parce que
Vous n'avez pas de... Voilà, tu peux le tirer. C'est parce que ma copine, son mari arrive. Donc, je ne vais pas trop rester longtemps. C'est devant que votre pas là, c'est quoi? La frustration de ça. Non, moi je vais m'asseoir avec mon bateau, il me faut direct en marchant. Mais vos bateaux, ne quittez pas. Oh le man, tu veux le message? Non, on ne te voit pas. Oh le message. Donne-moi un peu l'écharpe. Je vais sortir, je vais m'aller au bateau. Je suis venu à toi enfermé là, envie de crier dehors. Attendez, il sort, ne quittez pas. On peut vivre ensemble de ça, de mes fesses. Vivons ensemble. Vivons ensemble. On vit ensemble. Attendez, on va sortir et parler dehors. Non, quand même, man bébé, waman. Non, bah, y'en a toi, embarras. Bah, y'en a toi, embarras. Alors, copine, je n'aime pas filmer les gens parce que vous savez que moi, on appelle ça le vivre ensemble. Mes amis n'aiment pas quand les films. Sauf quand ils veulent passer ou quand ils veulent passer. Moi, je n'ai pas le temps de filmer les gens. On va aller au bateau. Je demande qu'elle, comme je suis à la propriété privée, pas trop crier. Je vais sortir un peu parce que comme il fait frais dehors. Vous voulez nous imposer. On vit en Europe. Vous vivez en Bénin, on dit qu'on vit même en Somalie. Même en Somalie, même en Afghanistan. Mais vous voulez nous imposer quoi? Le pays où vous vivez là, est-ce que vos voisins, vous les connaissez? Vous êtes frustré? Tu as raison, Laurette avant. Je descends moi, je suis moi en bain. C'est vous qui payez nos loyers. N'importe quoi. Vous payez nos loyers. Parce que je ne comprends plus. Je ne comprends plus les Camerounais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc si je ne suis pas d'accord avec ton opinion, ça fait de moi un intrus. Mais vous faites aller quoi là en Europe? Alors dites-moi un peu, vous faites quoi en Europe? L'Europe, vous savez à quoi? Parce que vous parlez du vivre ensemble, c'est eux qui m'ont appris le mot vivre ensemble. Hein. Moi je ne connaissais même pas qu'il y avait le vivre ensemble. C'est les gens qui font la politique sur Facebook là. Mais votre vivre ensemble, c'est pour vous insulter comme ça, c'est pour vous tabasser, c'est pour boycotter, appeler à la guerre dans votre pays où vous êtes nés. Vous êtes des ingrats. Hein. Mais n'oubliez pas que si à la guerre, là, nos tantes vont périr. Nos oncles vont périr. Parce que nous, on sera en Europe. Certains benguistes même qui seront calés au pays vont périr. Et chaque personne qui a prôné ça vont payer. Parce que vous oubliez que le Cameroun a plus de 200 ennemis. Qui va tuer qui au Cameroun? Qui va tuer qui au Cameroun? Quel est le Bamileke qui va tuer l'autre Bamileke? Parce que quand on dit Bamileke, ils sont nombreux. Quel est le Béti qui va tuer l'autre Béti? Les Écans. Les Écans sont tellement nombreux. Je crois que c'est la majorité du Cameroun. Parce que les Bassao, les Nou, les ceci, les gens du... Comment on appelle ça? C'est là. Les Bafiao, les Yambasao, les Zewondo, les Etono, les Sessio, les Mangisao. Les Écans, nous on est partout. Qui va même périr même? Mais ce qui est sûr, c'est que même si il y a une minorité qui va mourir, moi il y a comme les dégâts qui seront collatéraux. Hein. Vous faites des choses bêtes même en Europe. Hein. Vous ne voyez pas comment je mange mon argent. Je danse. Je m'amuse. Mais c'est con. C'est con. C'est très con même. Il est où le problème? Je vais le dire, tous les gens disent qu'il y aura la guerre au Cameroun, mais vous êtes cachés en Europe. Mais dis donc, mes chers frères, si vous avez les couilles et les chattes, prenez les avions, allez au Cameroun. La bataille c'est au Cameroun. La révolution se passe au pays où on est, c'est pas à l'étranger. Donc ne montez pas aux gens. Les Français font les gilets jaunes. Maman, la stupidité que j'avais vue ici en France, je vais vous raconter une histoire qu'elle n'a jamais racontée. J'avais tellement honte d'être Camerounais le jour-là. Moi qui suis Camerounais. À l'époque des gilets jaunes, j'habitais à Malakoff. Et vous savez que Malakoff, il y a la ligne 13 qui va sur les Champs-Élysées. Donc j'étais quoi à 10-12 minutes des Champs-Élysées. Donc j'avais aux Champs-Élysées. Les gens sont cassés partout. Moi, je me dis que maman m'avait passé. Peut-être que quelqu'un va peut-être même voler quelque chose. N'est-ce pas, Estelle Nkaronge, Asero, on a. Hein? Je me comme ça, je me dis que peut-être qu'il va arriver ma chose, comme je vois que les gens cassés. J'ai vu la télé quand on cassait les magasins, mais je dis que maman, si moi, quand on a cassé, il y a une belle paire de chaussures, puis ma chaussure, on cassait même à moitié prix. Moi, quoi dedans? C'est moi qui a volé. Oh, ah. J'arrive donc maintenant à. J'arrive maintenant alors aux Champs-Élysées. Il y avait les gilets jaunes partout. Moi, j'avais quoi? Moi, je suis ni gilet jaune. Par contre, je prends un exemple. Vous voyez les gilets jaunes, ils ne nous ont pas agressés. Hein? Parce que nous n'étions pas gilets jaunes. On vit bien en France.
On vit en France. Il y a des gens, c'est pas forcément être français. Il y a des gens qui n'ont pas une nationalité en Europe, mais qui cotisent les impôts en Europe, qui cotisent la retraite, qui paient les impôts. Donc ils ont de... Et c'est beau. Hein? Je suis malade. Vous voyez, c'est vous qui payez le tombeng. Le vivre ensemble de ça. Maman, c'est tombé, c'est mourir. Hein? Non, non, il y a un truc en bas là-bas. Voilà ça. Oh. Donc, il y a mon couple de watts là-bas. Les pompiers, ils vont où? Oh. Moi, je suis en France. Oh. C'est pour vous là-bas. Donc, je m'assois ici parce que comme il fait un peu... Je ne voulais plus rester à la maison. Mais pas tout créer à la maison. Je suis parti avec vos Champs-Élysées. J'arrive aux Champs-Élysées. Je dis, comme c'est comme ça là. Je vais aller voir. J'avais même pris 200 €. Comme je voyais qu'on cassait les boutiques là-bas. Je dis, assez peut-être même sur un truc Louis Vuitton. Ou bien un truc peut-être même de boutique. Bon, vous savez qu'il y a l'avenue Montaigne à côté. Donc c'est tous les Champs-Élysées. Maman. C'est là que j'arrive comme ça là. Je vois les Camerounais, les Congolais, en plein milieu avec les watts. Les watts ont été créés. Macron, la retraite a fait quoi, la réforme sur la retraite, je ne sais même pas ce qu'il racontait là-bas. Maman, Marie-Chloé, coucou, j'arrive comme ça. Hein. C'est joli. Hein. Moi, un papa en bas, je ne peux pas aller tomber là-bas, c'est descend là. Et on voit là-bas, comme ils sont courageux. Moi, un papa en bas là-bas, c'est tombé ici, pardon. Oui, c'est en haut. Donc maintenant, j'ai vu Macron réforme, la réforme sur la retraite. Vous conseillez eux la retraite, ceux qui vivent en France. Réforme sur la retraite. Les retraités souffrent. Maman, je vois à gauche, les Camerounais qui ont la photo de Paul Biya. Paul Biya, c'est un dictat dans le pays des gens à la base. On les calculé même pas là-bas. Moi, peut-être chez moi, mais je suis à moitié prix haut. Que si j'ai trouvé même pas de chaussures là-bas ou un sac, moi quoi, j'ai gagné. Paul Biya dictat. Je dis, ok. J'étais mes amis, dit que maman, c'est mes amis qui me disent que regarde là-bas à gauche. Les gens sont parlé Paul Biya en France. Et c'est les blancs. C'était les blancs même. J'avais tellement honte. Vous savez, quand il y a les blés entiers qui ne sont pas camerounais comme vous, Paul Biya dictateur, il doit quitter le pays. Il doit quitter le pouvoir, étant donné qu'ils sont en Europe. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu la honte de ma vie. Je regarde à droite, je vois les Kinois, les gens de Kinshasa, les gens de Congo-Brazzaville qui disaient que Sassou Nguesso doit partir. Bon, je m'en fous parce que c'est pas congolais. Mais j'avais tellement honte de ma vie que je dis que, ok. C'est dans le pays de quelqu'un qui vient dire que Paul Biya doit quitter. Non, mes frères, franchement. C'est pour vous dire que, le résumé, c'est quoi? Le résumé, c'est que nous sommes dans un pays libre. Nous sommes dans un pays où on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça veut dire que chacun respecte son prochain. Mais on ne pose pas vous avez vu un jour à gauche, Marine Le Pen venir taper les portes de gens, dit que comme vous n'avez pas voté, il y aura la guerre. Mais attends, mais franchement, est-ce que Marine Le Pen est venue dire ici là que comme vous n'avez pas voté, je vais faire la guerre? Il y aura la guerre où les gens, gens de Marine Le Pen, la gauche, ou est-ce que vous avez vu quand même Hollande, Sarkozy est perdu face à Hollande, ceux les Sarkozy, est-ce que vous avez entendu venir dire que oui, comme vous avez voté Hollande, il y aura la guerre? Pourquoi les cons qui vivent en Beng sont bêtes comme ça? Moi j'ai eu honte, hein. Moi j'ai eu honte. J'ai eu très honte parce que en plus, c'était en plein Champs-Élysées, hein, les blancs étaient partout. Oh oui, oh, vraiment. Moi, je pas tellement poussé mes chaussures à moitié plus haut. Les Zoulous de Paris étaient cassés partout. Moi, quoi, est-ce que j'avais 1000 € pour aller payer une paire de chaussures? Moi, je n'ai même pas trouvé, même pour dire vrai. Mais je peux dire comment dire l'aventure sur le courage. Oh, vraiment. Paul Biya, hey, l'eau, quand je vais vous montrer même l'eau là, parce que ça l'air un peu dangereux aujourd'hui. Hein, c'est fermé. Un azombo. Hey, l'eau là. Mais pas pour fond là, parce que comme ils sont insultés, ça peut venir même tomber ici. Non, c'est fermé même. C'est fermé ou c'est ouvert même? On va un peu explorer un peu. Anazo. Ah, c'est ouvert. Anazombo. Bah, hey, j'ai la phobie de l'eau. Hey, maman, regardez l'eau. Je sais que c'est machin. Si elle tombe, elle va mourir. Hein. Maman, non. Je n'ai pas plus là-bas devant. Je m'arrête ici parce que l'eau est là-bas devant. Non, non, non. Elle fait demi-tour. Si vient mourir ici là, on dit que chacun fasse son destin. Moi, je ne fasse pas même pour mourir là maintenant. Donc, j'ai dit j'avais honte. C'est mes amis qui me disent que, Waris, regarde à côté, il y a les Camerounais qui revendiquent le départ de Paul Biya et tout. J'ai regardé, après mon ami entier qui me dit, mais je comprends pas, avec son accent entier, je comprends pas pourquoi est-ce que les Camerounais viennent revendiquer votre président et pourtant nous sommes en France, ils peuvent aller faire ça au Cameroun, hein? Je dis, maman, la honte qui m'a pris là-bas,
Ouah. Moi quoi? C'est pour vous dire que le vivre ensemble, là, on le connaît depuis qu'on est en Europe. Quand tu viens en Europe, tu vas connaître le vivre ensemble, quand même. Ou aux États-Unis, ou au Canada, ou dans les pays même. Je crois même que même les Chinois connaissent le vivre ensemble. Hein? Vous sortez les mots, comme vous sortez les thèmes et les mots, que vous n'arrivez même pas à gérer les mots là même. Mais attendez, vous parlez du vivre ensemble, vivons ensemble. Vous sortez les mots qui sont très bien. En plus, c'est des belles paroles. Hein? Le vivre ensemble. Bah, ça, c'est merveilleux de vivre ensemble. Mais si c'est à vivre ensemble, ou Waris ne peut plus venir dire que il n'est pas d'accord avec ça. Et puis, il faut qu'on l'insulte, il faut qu'on fasse ceci. Ou il faut qu'on appelle au génocide camerounais. Parce que c'est même le mot, le génocide camerounais. Mais vous êtes tellement bête et stupide, ça ne va même pas arriver. Non, mais ça ne va pas arriver. Vous êtes malheureux, vous êtes une bande de malheureux là que vous ne pouvez plus partir au Cameroun. Vous êtes chez vous là et vous mangez le faux quoi coucou. Comme on mange le faux quoi coucou en beng. On mange le faux héros en beng. On mange le faux poisson bosa en beng. Le goût de ça, c'est dans notre pays où on est né. Allons chez nous, on peut manger un peu à nos familles. Allons manger avec nos tantes. Allons manger avec nos tantes. Allons manger avec nos cousines. Même si on n'a même plus les parents, même si on n'a plus les grands-parents, mettons. La famille, les voisins, l'ambiance du pays. C'est bon mon petit Rosa encore. Il n'y a rien de mieux que de vivre chez soi. Quand c'est ton pays, c'est ton pays. Tu ne seras jamais heureux ailleurs comme chez toi. C'est vrai qu'en Europe, on se dit heureux parce que on a peut-être les petits privilèges et le boulot facilement. Oui. Mon vent c'est 40 € et tu es malade Marie-Chloé. Tu es encore 1 € ou tu es folle. Mais vous voulez nous imposer. Je ne sais même pas ce qui Manouche Kala. Je ne la connaissais même pas. Je vois que tu as même vu comment où elle insulte ma joie. Mais toi, franchement, toi-même, va un peu au Cameroun, non? Va au Cameroun et tu vis un peu comme ma joie. Va vivre un peu au Cameroun comme ma joie. Ma joie nous dépasse. Il faut dire la vérité, elle nous dépasse. Elle nous dépasse. Parce qu'elle me pour le paradis. Mbengné pour le paradis. Ma joie, vit chez elle. Elle a son argent au Cameroun. Elle monte en Benka, elle veut. Mais nous, on ne peut pas partir au pays qu'on veut. Mais ça veut tout dire. Non, mais ne t'inquiète pas. Ma joie, il me dit mieux que nous. Les Lady Pons vivent mieux que nous. Bon, les Lady Pons même dit elle a le papier de Mbeng aussi. Mais ma joie, il s'en fout. Mais elle vit mieux que nous. Il faut dire la vérité aux gens d'Afrique aussi que Mbeng n'est pas facile. On a tous les loyers impayés ici en Bengo. On a tous les loyers impayés ici en Bengo. On a tous les loyers impayés en Bengo. On a tous aussi les problèmes de factures. On a tous ceci. Il y a les mois difficiles. Il ne faut pas mentir aux gens que la vie est belle en Europe. Disons aussi la vérité un peu. Vous parlez de vivre ensemble. Vivre ensemble et bien là. Quel vivre ensemble que vous parlez? Un vivre ensemble où moi je ne pas venir dire un mot. Ou on vient m'insulter que je suis cancre. Ou on va me dire que je suis une merde. Mais attendez. Mais vous voulez parler de quelle guerre là? Quelle guerre que vous appelez là? Si on dit qu'on va faire la guerre au pays, même là, qui va perdre? Honnêtement, qui va perdre? On va tous perdre. Je ne suis même pas d'accord même pour les écans qui disent que Bon, c'est vrai que les écans, quand même, comme c'est chez eux, ils sont un peu plus nombreux, mais bon, vous êtes dans une guerre, même si tu as perdu même 10% de ta famille, tu sais quand même perdre. Vous savez qu'on n'estime pas le prix d'un être humain. Vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant. On vient en Europe. Bonsoir Rosie, bah, mais t'appelles pour le direct. Oh oui, vraiment. Vous appelez le jeune. Mais apprenez à dire au Camerounais le vivre ensemble. Ne sortez pas les mots que vous ne maîtrisez pas. Hein. Vous vivez bien en Europe, non? On a le vivre ensemble. Regardez. Moi, ce qu'on appelle vivre ensemble. Je vais vous montrer. Voilà. Je marche là, non? Vous voyez les gens là. Ils vivent tous ensemble. Chacun peut-être est peut-être de la Bourgogne, de ceci, du Gers, de l'Aveyron. Chacun est locataire partout, mais ils se disent bonjour. C'est ça le vivre ensemble. C'est ça le vivre ensemble. N'est-ce pas, Mandon, j'ai pas bonjour. Moi, maintenant, ça va être avec du poste là. Comme tu as un cas, Mandon. Le vivre ensemble, c'est ça. Ne parlez pas de vivre ensemble que vous ne connaissez même pas. Je vous montre les voitures que vous voyez alignées ici, là. Chacun vient peut-être de différents pays. D'autres même sont devant les Espagnols. Et vous montez un peu les plaques, regardez. Ça vient du 01. Pour montrer ce qu'on appelle vivre ensemble. Vous allez voir que c'est ça le locataire là. Le 21. Le 111.
Mais ils habitent ensemble. Ils cohabitent ensemble, ils rigolent ensemble, ils mangent ensemble, ils s'invitent ensemble. Voilà ce qu'on appelle le vivre ensemble. Votre vivre ensemble, je ne comprends plus. Mais quand vous voyez les plans là, c'est pas sûr que tous sont du côté de Macron. Hein. C'est pas sûr. Hein. Votre vivre ensemble, alors, c'est quel genre de vivre ensemble ça? Ne mentez pas les gens. Hein. Ne croyez pas que si à la go pays, on va tous perdre. Hein. Mais ce qui est, c'est que même si on perd tout cela, vous connaissez les qui vont gagner toujours. Il ne faut pas se mentir. Et vu qu'il y a une majorité, la majorité remporte toujours. Ça, c'est le bon mot français. La majorité remporte toujours. Oui. Mais faites les affaires des élections. Vivons ensemble, faites les élections plus tard après pour le bien. Celui qui a gagné, a gagné. Celui qui n'a pas gagné, ne nous forcez pas à faire ce qu'on ne veut pas faire. Moi, je ne suis pas politicien, je suis apolitique. J'aime bien manger ma nourriture de vendre qui coûte à 40 € aussi. Parce que ça va monter 100 € au Cameroun. Moi, quoi dedans? Vous commencez à fatiguer. Vous, à la rigueur, on a déjà honte. Mais je ne vous ai même pas dit mes quotas. Ouais. Et ça, je sors d'abord de nuit. Je suis dans cette ding à Paris. Qui m'appelle là? Alice Mananfian. Bon, je vais voir si tu parles à l'heure. Vous pouvez appeler après. Ceux qui veulent appeler, appellent. Bon, par contre, je laisse la voix libre à tout le monde. On a bien dit vivre ensemble. Hein. Donc, quand il finit d'appeler là, après, vous allez parler aussi. Si tu ne réponds pas, quelqu'un devrait appeler. Moi, quoi, dedans? Anazombo, je vais m'écraser comme toi qui m'as mené en France. Mais Narani. Non, il n'a même pas appelé Rigola et moi. Pardon. Je vous dis encore que. Je dis que. Je sortais. C'est qui Rosalie dit? J'ai toutes les histoires. Je sortais comme ça de mes afters. Vous savez que quand tu t'en bois de nuit, non? Les jeunes aiment bien faire les afters. After, ça veut dire qu'après la boîte, on va s'asseoir, on boit, on continue. C'est la fête. C'est la fête. On continue seulement. C'est la fête, non? Maman, à un moment donné, mon ami, il s'appelle Rikou. Son entier. Mais on l'appelle Séville. Moi, elle l'appelle Rikou. Il me sort. Ah, mais je comprends pas. Il se passe qu'au Cameroun, parce que j'ai vu. Bon, il n'y a pas de nom de la page qui va. Il faut ne pas faire la pub. Hein. J'ai vu où on disait que le pays, le Cameroun va mal et tout. Et comment il faut à tout prix. Il faut à tout prix que non, que quand il nous voit, mais pourquoi nous on est heureux alors qu'il apprend que le Cameroun va bien, va mal et que Yaoundé même a attaqué. Il y a les problèmes à Yaoundé qu'on va bombarder Yaoundé. Ça fait peut-être 2 ans. Hein. Comme il n'a même pas calculé. Un temps, il est fatigué aussi. Vous connaissez, moi, j'étais toujours fatigué. Je ne rentre pas que quoi. Vous me payez ma marche là. Hey. Attendez un peu. Amod. Womania. Mais j'ai un ben non. Ouvre la porte. C'est fermé. Je tourne rentre chez moi, c'est ma maison, non. C'est même pas chez moi, mais c'est chez ma copine. Moi, j'habite à Rouen, c'est là, on ne te va pas. Moi, je suis chez ma copine. Non, que le. Même si je tourne avec tes pieds. Mais elle n'est pas facile, je tourne avec tes pieds, maman. Ce sont tes pieds, mieux de toi. Tu tournes. Et alors, même si elle rentre, ce sont tes pieds. Tu tournes, mais elle n'est pas facile. Tu tournes. Tu veux qu'elle fasse quoi? Je suis handicapé. Tu veux qu'elle rampe? Tu tournes, tu rentres encore chez toi. Et alors? Et même si elle rentre, tu veux qu'elle rentre où? Au foyer. Même le foyer, c'est chez moi, non? N'importe quoi. Mais il n'est pas facile. Tu tournes. Mieux de toi. Toi, tu veux me donner mes ordres chez moi dans mon direct. Donc, il dit que j'ai tellement. La pire honte, même mon ami entier, ça n'a même pas fait honte. J'ai surtout honte par rapport à quand tu es parti au Champs-Élysées. Maman Sarah. Il fallait voir les blancs là-bas comme ça. Il fallait voir les blancs comme ça. Oh, gilet jaune. Oh, Macron, réforme sur la retraite. Vous avez vu qu'ils étaient même dans les villages. Même le village qui est ici, dans les autoroutes, il y a les gilets jaunes comme ça. Bon, maillé, fallait voir les Camerounais. Hein. C'est mon ami qui me dit, il y a un bas à gauche. À droite, regardez. Pas bien dictateur, maman, on dirait
comment on appelle, une tache noire dans du lait. C'est que le lait, quand tu veux, c'est une tache, dont on ne les voyait même pas. Une île dans l'océan, dont on ne les voyait même pas. J'avais honte parce que c'était vraiment stupide. C'était honteux même. Je ne suis même pas resté. J'ai dit que pendant, on a tourné du côté de l'avenue des Champs-Élysées. Moi, je suis là où il y a les gens qui ont cassé pour qu'ils me vendent ne suis pas de chaussures. Ce c'était pour vous dire que le vivre ensemble, c'est très important. Il faut savoir respecter les clauses et les mots et les dire. Un vivre ensemble veut dire qu'on vit ensemble. C'est que ton opinion et ton choix ne doivent pas me déranger moi. On peut dialoguer et débattre. Mais on vit ensemble. Vous comprenez avec quoi? On peut dialoguer et débattre. Attendez, prends le chargeur. Attendez. Le vivre ensemble, c'est ça. Vivre vraiment ensemble. Ne dites pas vivre ensemble et puis ce n'est pas ça. Il faut respecter les clauses. Hein. Vous insultez une artiste. Est-ce que vraiment le Cameroun, il y a qu'au Cameroun, au Congo, en Afrique même qu'on fait ça. Une artiste qu'on insulte comme ça parce qu'elle a donné son. Avant d'être artiste, elle est quoi? Elle est quoi? Elle n'est pas censée être un être humain, une civile. Mais vous avez honte, vous n'avez même pas honte. Hein. C'est quand même grave. Hein? Donc, respectez les mots, vivre ensemble. Respectez le mot vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on peut vivre ensemble, mais on n'a pas les mêmes opinions. Ni politiques, ni même la même façon de manger. Hein. Donc, vous avez dit que si quelqu'un. Moi, je mange la viande. Quelqu'un d'autre est peut-être végétarien, ça va faire un problème, moi. Je m'en fous qu'il soit végétarien. Il y a les véganes, il y a les céciles, tous les gens qui mangent les feuilles là. Mais ils mangent les feuilles, moi je mange la viande, ça ne fait pas de nous les ennemis. Ou il faut qu'on les élimine parce qu'ils mangent ça. Mais on parle de quoi là? Vous sortez les mots que vous ne savez même pas. Je suis abusé, mais c'est content. Je vous aime. Bye bye. Vivons ensemble, respectons les mots et arrêtez d'insulter les artistes pour rien et d'insulter les gens pour rien. Parce que si quelqu'un est contre vous, ça ne fait pas de ça un problème. Bisous.